rocher de ma vie. Papa, le Dieu créateur, c'est toi. Papa, c'est toi qui m'as fait. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui d'autre peux adorer dans ma vie si ce n'est pas toi? Papa, qui d'autre peux adorer dans ma vie si ce n'est pas toi, Seigneur? Papa, laisse-moi élever ton nom. Papa, laisse-moi m'abaisser ce matin devant ton trône de grâce. Alléluia. Alléluia. Papa, tu es le rocher de ma vie. Papa, tu es celui qui donne un sens à ma vie. Papa, tu es celui qui donne un sens à ma vie. Papa, les hommes peuvent me trahir. Papa, les hommes peuvent m'abandonner. Mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Papa, laisse que mon cœur t'adore ce matin. Laisse que mon âme t'adore ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Aime le Seigneur, commence à adorer le roi des rois. Commence à élever ta voix et commence à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Papa, qui est comparable à toi? Christ Jésus qui est comparable à toi. Papa, qui est comparable à toi? Papa, qui peut aimer tel que toi tu aimes, qui peut sauver tel que toi tu sauves. Papa, qui peut consoler tel que toi tu consoles. Papa, qui peut réconforter tel que toi tu les fais. Papa, reçois l'adoration. Papa, reçois la gloire. Papa, reçois l'honneur. Alléluia. Alléluia. Yobandina misika nilekina tembo kolona boliko nyoso yomezambe na nguya mokokisina bilaka ebwezaya yo tuwalomu La Bible dit ceci dans Matthieu 16,
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut devenir disciple de Christ si tu ne payes pas le prix pour le devenir. Il est impossible de devenir disciple de Christ si tu ne payes pas d'abord un prix. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre un croyant et un il y a une très grande différence entre croire en Dieu, entre croire en Jésus-Christ et être disciple de Jésus. C'est deux choses différentes. Vous savez, Matthieu 7, 21 jusqu'au verset 23. La Bible nous parle de Jésus qui dit ceci. Que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui hériteront le royaume des cieux. Il dit, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Après, il dit que dans les derniers temps, beaucoup me diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Mais la Bible dit que Jésus-Christ va répondre à ces personnes-là que je ne vous ai jamais connu. Vous savez, s'il y a un passage dans la Bible qui me fait peur, c'est ça. Matthieu 7, à partir de 21, 22, 23. Parce qu'à l'époque, moi je croyais que ce passage-là était destiné aux païens. Je croyais que ce passage-là était destiné à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais après une grande méditation, tu réalises que cette parole-là, Jésus-Christ l'a adressée à toi et moi qui le connaissons. Jésus-Christ a adressé ce passage-là, même pas seulement au sein de fidèles, mais il l'a adressé également aux serviteurs de Dieu. Parce que lorsque la Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, non pas les gens qui prient. Les gens me diront non, j'ai prophétisé en ton nom, mes serviteurs. Non, j'ai chassé les démons en ton nom, mes serviteurs. Non, j'ai guéri les gens en ton nom, mes serviteurs. Viens dans le Seigneur. Ce passage-là est destiné aux chrétiens. Le Seigneur de Dieu, il est destiné à toi et à moi. Amen. Mais la Bible dit ceci que Jésus a dit que dans les derniers temps, il dira à certaines personnes de ce groupe-là que je ne vous ai jamais connu. Jésus ne dit pas que je vous connaissais, mais après vous avez perdu la foi. Non, il a dit que je ne vous ai jamais. À aucun moment dans ta vie, Jésus nous a comment Jésus peut m'expliquer avec tout le temps qui a chassé les démons pour le dos. La Bible ne dit même pas que non, on avait chassé les démons, les démons partis. Non, ils ont chassé les démons, ils ont dit au nom de Jésus sort et le démon s'est sorti. Ils ont guéri les malades, les gens étaient malades et réellement guéris. Au nom de Jésus. Mais quand même Jésus dit que je ne vous ai jamais. Pourquoi? Bienvenue dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, il y a une différence entre le royaume et les disciples. Le verbe connaître dans Matthieu 22 là, c'est le même mot que la Bible a utilisé lorsqu'il dit Abraham connut sa femme, et Isaac connut sa femme, et Jacob connut sa femme. C'est le même mot. En hébreu, en Isaïe, ça signifie pas ce mot-là. C'est pas. Non, pour matérialiser ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Nous allons lever la main par rapport à la question que je vais poser.
Qui connaît Papa Ivan? Qui le connaît? Non, d'accord, ok. Non, gardons nos maîtres. Je sais que c'est toute l'église. Il connaît le nom, le deuxième prénom de Papa Ivan. Qui connaît? Ok, ceux qui connaissent le deuxième prénom de Papa Ivan. Mettons-nous. Ceux qui connaissent son deuxième prénom. Maintenant, il connaît la couleur des draps de Papa Ivan. Que ceux qui connaissent se tiennent debout. Ou bien que la personne qui connaît la couleur des draps de Papa Ivan. Qui connaît la couleur? Qui connaît? Voilà la personne qui connaît. Et nous là. Amen. La personne qui connaît le mot Yada, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître quelqu'un avec pour résultat de créer une relation décisionnelle qui finit par accoucher de quelque chose. C'est-à-dire que si la relation avec Dieu, c'est vrai que je viens avec les gens, c'est de l'aventure. Nous ressemblons à toutes les personnes qui ont levé les mains en dehors de Maman Ivan. Nous ressemblons à ces personnes. C'est-à-dire que nous avons entendu parler de Dieu. On sait que son fils est Jésus, on sait qu'elle est Jésus, on sait qu'elle est est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire que oui, les draps dans lesquels Dieu dort pour donner l'image de Papa Ivan? Parce que Maman Ivan peut nous décrire ça. Elle peut nous décrire les draps. Elle peut nous dire quel est le plat qu'il aime manger. Elle peut même nous dire si ce matin il a mangé, il a bu l'eau. Elle peut nous dire voilà la personne qui connaît Papa Ivan. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est cela que Dieu désire avec toi. Voilà pourquoi nous tous, en dehors de Maman Ivan, nous ressemblons au royaume. Et Maman Ivan, par rapport à Papa Ivan, peut dire qu'elle est discipline. Alléluia. Alléluia. Jacques 2:19. La Bible dit quoi? La Bible dit tu crois en Dieu. C'est Jacques qui parle. Il dit tu crois en Dieu. Tu fais bien. Mais sache que le diable aussi croit en Dieu. Mais lui, il fait plus que toi et moi. Donc, si ma vie chrétienne ne se limite pas à croire en Dieu, je le fais exceptionnel parce que même Satan aussi croit en Dieu. Satan croit en Dieu. Et je peux même te dire quelque chose qui va te choquer encore. Entre toi et moi, s'il y a quelqu'un qui craint le plus Dieu, c'est Satan. S'il y a quelqu'un qui craint Dieu, qui le nom, c'est pas fait. Il a peur de lui. Alléluia. Donc si notre vie chrétienne ne se limite pas à je suis chrétien, la Bible a dit qu'il y a des gens qui auront chassé les démons, qui auront ressuscité les morts, qui auront prophétisé, à qui Dieu va dire déjà. Alléluia. Alléluia. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui a d'abord un maître.
Un disciple, c'est quelqu'un qui dépend des maîtres. Amen. C'est quelqu'un qui ne mène pas sa vie au nom. J'aime souvent prendre l'exemple de M. Léodard. Je reviens quand papa il va avec sa permission. Aujourd'hui, si maman il va avoir un souci, et pour régler ce souci-là, il va voir je ne sais pas, papa au divan, moi à la maison, elle sera en effraction. Alléluia. Amen. Si elle a un souci quelconque, que ce soit pour elle-même ou la maison pour les enfants, et elle va voir le disciple, tous les problèmes des disciples, toute la vie d'un disciple, le tout autour de son maître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le disciple dépend à 100% des maîtres. Amen. Donc, pour être disciple de Jésus-Christ, il faudra que Jésus-Christ soit ton maître. Amen. Il faudra que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Il faudra que Jésus-Christ soit ton Sauveur. Mais ce n'est pas seulement les bouts de maître. Seigneur, lorsque vous regardez les films de l'esclavagisme aux États-Unis, vous allez voir comment ces films-là sont un exemple à nous donner pour les chrétiens. L'esclave de quelqu'un, mais tout ce qu'il fait le premier de son maître, il ne peut pas sortir sans l'accord de son maître. Il ne peut pas sortir sans l'accord de son maître. Toutes les fois de la restitution, la parole qui prédomine, c'est la parole de son maître. Et c'est cela, Dieu Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte 1, nous allons lire Acte 1, de 1 jusqu'au verset 8. Alors, nous allons beaucoup lire, mais je vais lire moi-même. Lisons la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, ce passage nous parle après la résurrection de Christ. Alors là, je vais aller doucement parce que si on perd le fil, nous allons Amen. Alors je vais y aller doucement. Ce passage nous parle de Jésus après sa résurrection. La Bible dit qu'il a apparu à ses disciples. La Bible nous précise qu'il est resté avec eux pendant 40 jours. Et à la fin, il leur dit, écoutez, ne vous dispersez pas. Restez ensemble groupés et allez à Jérusalem. Allez attendre ce que le Père avait promis. Et le Père avait promis quoi? Il avait promis le Seigneur. Est-ce qu'on est tous d'accord? Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ est apparu, il leur a dit restez ensemble, restez à Jérusalem, en attendant jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Mais vous savez, la Bible est tellement belle. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15, le verset 5 à 6, Paul vient expliquer la même scène. Mais Paul vient donner un détail qui n'était pas dans Acte 1, de 1 à 8. Il vient donner un détail supplémentaire. Que dit Paul? Paul dit ceci. Et qu'il apparut à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il apparut à plus de 500 frères à la fois.
dont la plupart sont encore vivants et d'autres encore sont morts. Amen. Paul vient nous donner un détail. Il nous dit que la foule, les personnes qui Jésus-Christ avait demandé d'attendre à Jérusalem étaient au nombre de plus de 500. Est-ce que je suis là, monsieur? Donc, on peut dire avec assurance que dans Acte 1 à 8, la foule, la multitude à qui Jésus-Christ avait demandé de patienter à Jérusalem, de persévérer à Jérusalem et d'attendre qu'il soit rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'était au nombre de plus de 500. Nous allons continuer à lire Acte 1, 12 à 15. La Bible dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. En ces jours-là, non pas en ce jour-là, mais en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Et le nombre de personnes réunies était combien? 120. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a donné les instructions d'attendre à Jérusalem. La Bible dit qu'il était au nombre de plus de 500 personnes. Mais le jour où le Saint-Esprit est la Bible nous dit que le nombre de plus de 500 qu'ils étaient, ils sont descendus à Soudan. Pourtant, lorsqu'ils étaient à plus de 500, tout ce monde-là croyait en Dieu. Tout ce monde-là avait assisté à la multiplication des pains. Tout ce monde-là avait assisté certainement ou avait entendu que Jésus-Christ avait marché sur les eaux. Tout ce monde-là avait suivi comment Jésus-Christ avait ressuscité l'enfant de la veuve de Naïm. Tout ce monde-là avait vu comment Jésus avait ressuscité Lazare. Et tout ce monde-là était là lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est venu, qu'il a parlé, il leur a donné des instructions. Il y avait plus de 500 personnes. Mais lorsque Jésus donne maintenant l'instruction de persévérer, il dit persévérer, allez attendre à Jérusalem. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas pendant combien de temps, mais allez à Jérusalem pour attendre la promesse que Dieu vous a faite. La Bible dit ceci, de plus de 500, ils sont descendus à 120. Alléluia. Donc une différence de combien? De plus de 380, c'est ça, non? Plus de 380 personnes qui avaient pourtant cru en Dieu, qui avaient pourtant cru en Jésus-Christ, qui avaient vu les miracles que Jésus-Christ avait accomplis, qui avaient vu les résurrections, les multiplications des pains, même le changement de l'eau en vin. Malgré cela, ces personnes-là n'avaient pas la force. Ils n'avaient pas la force de payer le prix de la persévérance. Ils n'avaient pas cet amour. Leur amour n'était pas assez mature, assez pur pour pouvoir attendre Jérusalem. Depuis 500, ils se sont retrouvés à 120. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La différence entre les croyants et le sorcier. Le disciple, lui, persévère. Le disciple, lui, quels que soient les objectifs. Le disciple, lui, quels que soient les problèmes. Voilà pourquoi Job pouvait dire que même si Dieu me tue, même si l'Éternel me détruit, mon âme va continuer à l'adorer. Voilà pourquoi les trois amis de Daniel pouvaient dire au roi Nabuchodonosor, oh roi, sache que le Dieu en qui nous croyons est capable de nous sauver. Mais sache aussi que même si Dieu décide de ne pas nous sauver, même si Dieu décide de nous laisser mourir dans
la fournaise, sache que nous n'allons jamais adorer ta statue et nous allons respecter la nature. C'est ça le disciple. C'est ça un disciple. Quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier. Bien aimé dans le Seigneur. Bien Genèse 22. Vous savez, la Bible, parfois quand je la lis, il y a des moments où tu peux la fermer, tu peux dire que tu vas marcher, tu peux dire est-ce que c'est la vérité, est-ce que le carnet c'est Dieu. Regardez, Genèse 22. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, Dieu lui avait dit depuis Genèse 12, d'abord c'est pour tu quittes ta maison. Abraham a abandonné tout le monde. Abraham arrive avec l'autre. Dieu dit encore abandonne l'autre. Abraham obéissait. La Bible dit que lorsque Abraham est arrivé, il sur la montagne de Moriah pour sacrifier Isaac, au moment où il lève la main avec le couteau pour égorger Isaac, la Bible dit ceci. Lorsque l'ange est apparu, l'ange a dit à Abraham, oh Abraham, ne tue pas ton fils, car maintenant je sais que tu m'obéis, tu m'aimes. Donc durant tout le temps où Abraham a quitté sa maison, il a sacrifié sa famille, il a obéi, il a fait s'il a fait ça, à ce moment-là, il n'est pas réel. À ce moment-là, il n'obéissait pas réellement. Mais c'est le jour où Abraham a sacrifié la chose la plus importante de sa vie. C'est ce jour-là où l'ange lui dit, maintenant, mais pas avant, mais maintenant, je sais que tu es. Amen. Quel est le sacrifice que tu es prêt à payer? Amen. Quel est le sacrifice que tu es prêt à payer? Quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu as déjà payé? Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour Dieu? Si tu réalises que tu n'as encore rien sacrifié, je te dis la vérité, mon ami, je te dis la vérité, crois-moi, ce n'est pas possible d'être disciple sans sacrifice. Le psaume 50, le verset 5, sinon 50, le verset 4, la Bible dit quoi? Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par quoi? Par le sacrifice. La chose par laquelle l'unique moyen de faire une alliance avec Dieu, c'est lorsque tu vas pouvoir sacrifier. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié? Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié? Même le Seigneur, il y a des choses lorsqu'on les donne à Dieu. Dieu je donne le sacrifice que tu donnes avec action, avec joie. C'est bien. Mais ça va ressembler au sacrifice qu'Abraham a eu à offrir à Dieu avant Genèse. C'est le sacrifice pour lequel Dieu a approuvé. Si tu n'as pas encore donné à Dieu quelque chose qui te rend la paix, si tu n'as pas encore donné à Dieu quelque chose qui te fait pleurer, qui déchire ton âme, Dieu est le Seigneur. Tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Quelqu'un peut dire, mais pas prédestiné, tu exagères. La Bible dit simplement que le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Et comment se fait-il et dans le Seigneur, la gratuité du salut a emmené beaucoup de gens, en enfer. La mauvaise interprétation de la gratuité du salut. Je bénis le Seigneur une fois. Papa Gaston était appelé. Et il a répété ça deux fois. Il dit, attention. Les gens qui racontent que non, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc on est sauvé pour la vie. Attention, c'est un message qui est déjà. Et effectivement, c'est un message qui est déjà. Ce n'est pas une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. Non, seulement, d'ailleurs, même relisons bien la Bible. La Bible dit ceci. Que à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il ne faut pas lire la Bible, il faut la lire. On nous a donné le pouvoir de devenir. Or, le verbe devenir traduit systématiquement le futur. Alléluia. Il n'a pas dit qu'à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir
dit simplement tous ceux qui ont reçu, ils sont devenus on leur a donné le pouvoir de devenir. Il est possible, parce que lorsqu'on te confie un pouvoir, c'est maintenant toi qui décides, soit que tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas, soit tu utilises ou tu n'utilises pas. Donc il est possible que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, Dieu me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et moi je décide de devenir. La preuve en est, regardez depuis que la montagne de la transformation combien de personnes ont été baptisées, combien de personnes sont venues accepter Christ comme Seigneur et combien de personnes sont restées, combien de personnes continuent à percer, combien de personnes continuent à percer. Pouvoir de voilà pourquoi dans Jean 10, Jésus dit quoi? Il dit que le Père m'aime. Jésus, il dit le Père m'aime. Et il explique pourquoi le Père m'aime. Il dit le Père m'aime parce que je donne sa vie. Après il dit personne ne me l'offre. Donc personne n'est venu me prendre cette vie-là. Mais c'est moi-même qui la donne. Après il dit, Jésus précise, parce que j'ai le c'est de ce même pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir. C'est à nous d'utiliser ce pouvoir. Et on l'utilise comment? Tout à l'heure, on cherche Dieu. Bien le Seigneur. J'avais un jour choqué ma femme. J'étais en train de lui dire, chérie, lire la Bible comme tu fais où tu lire la Bible là, ça ne va pas t'apporter quelque chose. Il était choqué. Mais toi tu as dit, comment tu peux dire ça? Malheureusement c'est la vérité. Lire la Bible, ça ne va pas t'apporter quelque chose. Mais ce qui va transformer, c'est méditer la Bible. Parce qu'il y a une différence entre lire et méditer. Il est possible que quelqu'un lise la Bible pendant toute une journée et la lise. D'ailleurs, j'ai entendu parler des gens comme ça. Amen. Il a lu la Bible pendant toute une journée. Il a lu la Bible. Mais il est impossible de méditer le fiscal chapitre de la Bible. Même pendant un mois, c'est impossible. La méditation d'un chapitre, ça peut te prendre même 6 mois. Ça va, tu es là et le Seigneur ne fait que révéler. Tu es dans le champ, après tu retrouves dans l'Apocalypse, tu reviens dans le chemin, tu es dans la méditation. Amen. La méditation, la lecture ressemble à quelqu'un qui boit l'eau. Je prends l'eau, dès que ça rentre, ça va directement dans le corps. Mais la méditation, c'est lorsqu'on mange. Lorsque je prends un verre, encore une chose, je la mets dans ma bouche, je ne l'avale pas. Mais je commence par mâcher. Je marche, et le goût commence à dissiper dans ma bouche. C'est ça la méditation. Donc il est possible que cette seule personne, Dieu a ordonné le monde qui va être suffisant. Un seul passage, tu médites ça pendant que tu joues. Tu médites ça pendant que tu joues. Tu es en train de méditer. Et bien aimé dans le Seigneur. Ça, maintenant, je vais dire parce que j'ai enseigné. Vous savez, pour mieux maîtriser une leçon, on a 10 leçons, je maîtrise une leçon. Que je cherche à maîtriser 10 leçons, parce que les 10 pas au fini, je vais maîtriser une leçon et après je suis perdu. Mais lorsque tu vas te concentrer sur une leçon, tu deviens expert dans cette leçon-là. Ça va changer. Alléluia. Amen. Nous ne faisons la course avec personne. Non, moi, c'est moi si je vais finir la vie, je ne vais pas. Mais aussi méditation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu de Matthieu 16, 24. Ah. Ce même passage se retrouve également dans Marc 8, 34 et 35 et Luc 9 et 23. Vous allez constater, voilà comment parfois je fais ma lecture, ma méditation de la parole de Dieu. Sur tous les passages qui sont dans plusieurs parties de la Bible, je les regroupe ensemble. Vous allez constater qu'il y a des détails qui sont donnés ici, qui ne sont pas là-bas, qui sont donnés là-bas et qui ne sont pas ici. Et vous allez voir que quand je mets ces 3 versions-là ensemble, il y a 2 choses qui sortent de l'ordinaire. La première, c'est qu'il y a un passage où on parle de les disciples et la foule, donc on ajoute la foule. Amen.
maintenant, on vient ajouter qu'il faut porter sa croix chaque jour. Amen. Amen. Donc, le passage de Matthieu 26, là, on peut maintenant la traduire comment? Que Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit, si l'un de vous désire me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix tous les jours. Amen. Et qu'il me suive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette instruction-là, Dieu ne la donne pas seulement aux serviteurs de Dieu, mais il la donne à vous, il la donne à nous, il la donne à tous. La Bible est claire, Jésus s'adressait à la foule et à ses disciples. Il a dit, si quelqu'un peut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix tous les jours. Donc la croix, ce n'est pas quelque chose qu'on porte, non, j'avais fait, oh non, vous savez, moi, il y a un petit j'avais fait, non, vous savez, ok, mais non, aujourd'hui. Et il y a aussi une précision qui est portée. La Bible dit pas qu'il porte la croix, mais qu'il porte sa croix. Ça veut dire que la croix à toi est différente de ma croix, elle est différente de la croix de mon frère, elle est différente de la croix de papa. Chacun de nous a sa croix. Alléluia. Alléluia. Alors, la question qu'on peut se poser. Jésus-Christ en nous donnant cette instruction. Est-ce que lui-même il avait mis ça en pratique? Parce que c'est bien beau de venir dire aux gens non, il porte sa croix et qu'il me suit. Ok, mais Jésus, est-ce que toi-même tu as fait ça? Tu viens seulement nous dire, est-ce que toi-même tu as porté ta foi? Est-ce que toi-même tu as renoncé à toi-même? Est-ce que toi-même tu as suivi? Montre-nous d'abord. Alléluia. C'est ainsi que nous allons voir comment Jésus-Christ, lui aussi, il a commencé. C'était avant de donner ces instructions-là. Lui-même, il a pratiqué ce truc. Alléluia. Amen. Alors, c'est ainsi. Lorsque nous lisons Philippiens 2, 4 à 8, la Bible nous dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas vu cela qu'on lui croit à arracher d'être égal avec Dieu. Ce passage-là, en français, c'est simple de dire quoi? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus-Christ, nous savons qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il n'a pas exigé qu'on le donne comme Dieu. Il n'a pas exigé qu'on puisse l'honorer comme Dieu. Il n'a pas exigé qu'on lui donne le respect divin, qu'on lui donne tout le protocole divin sur la terre. La Bible dit qu'il s'est débrouillé lui-même. Il s'est débrouillé et il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ lui-même, avant de nous demander de renoncer à nous-mêmes, il a commencé lui-même par témoigner. Il a commencé lui-même par le faire. Lorsqu'il est arrivé sur la terre, vous allez voir dans Jean 13, la Bible dit qu'au moment où ils étaient en train de manger, la Bible dit qu'il a pris un tissu, il s'est attaché à la taille et il a commencé à laver les pieds de ses serviteurs. Vous savez, j'ai vérifié en Israël, sinon même dans la partie de chez les musulmans, c'est une tâche qui est réservée aux esclaves de laver les pieds des autres. C'est une tâche. Donc les personnes qui sont qualifiées à faire ce travail-là, ce sont les moindres personnes. Et la Bible nous dit quoi? Que Jésus-Christ n'a pas vu cela comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait semblable aux hommes. Il s'est abaissé à l'image d'un simple homme. La Bible précise même dans 2 Philippiens 2 là. Il dit, il était devenu semblable à un simple homme. Amen. Jésus-Christ a renoncé. Et il a lavé les pieds des disciples. La preuve est Pierre a refusé. Pourquoi Pierre a refusé? Parce que Pierre savait que c'était une tâche réservée aux esclaves. Il s'est dit, mais comment toi, mon maître, tu vas t'abaisser pour venir me laver? Jésus-Christ a renoncé à lui-même. La deuxième condition, c'est porter sa croix. Alors là, pour Jésus, lui, il a mis ça en pratique. Encore nous, on peut spiritualiser. Oh, c'était ma croix, on peut mais Jésus-Christ, lui, c'était littéral. Ce n'était pas au nom, est-ce qu'on sait pas? Non, oui, c'est maintenant, nous
vraie croix qu'il a portée. Donc là, on se cache le mot. Alléluia. Jésus-Christ, la deuxième condition. Jésus-Christ aussi, là. Alléluia. La troisième condition. La troisième condition, c'est Jésus-Christ a dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est quoi suivre? L'exemple parfait. Parce que Jésus, en venant sur la terre, il allait suivre de Dieu. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jean 15, le verset 19 à 20. Lisons la parole de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Alléluia. C'est-à-dire que suivre Dieu, c'est de ne jamais faire quelque chose par toi-même. C'est de ne jamais faire quelque chose par toi-même. Jésus-Christ pouvait pourtant se dire non, moi aussi j'assiste à la création d'ailleurs, des saints, et Michael m'obéisse, je fais moi-même que je me rends compte à Dieu. Il dit, tout ce que je fais, parce que je vois d'abord le Père, ensuite moi je fais. Alléluia. Amen. Jésus-Christ arrive à la piscine au Boulange Bougé là. Bethesda. Amen. Il arrive à la piscine. Si vous lisez bien ce passage, il y avait plusieurs malades. Il y avait plusieurs. Un, deux, trois. Un endroit où dit la piscine là, naturellement, il y aura une multitude de malades. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Mais notre Jésus arrive là où il y a une multitude de malades. Il vient trouver quelqu'un qui est malade pendant tout le temps. Il dit, oh, tu fais, oh oui, pourquoi il y avait multitude de malades? Quand Jésus a fini de guérir ce malade-là, la Bible dit qu'il s'est déroulé, il est parti. Il est parti, il est parti. Et je vous dis la vérité, si c'était moi, j'allais organiser une croisade de guérison là-bas. J'allais appeler, qui d'autre est malade? Venez, je me posais. C'est pas ça. Amen. Mais pourquoi Jésus arrive à un endroit où il y a beaucoup de malades? Il guérit les malades et ils ne sont pas. Et la meilleure, même quand ils ne sont pas, il dit à ce monsieur-là, il dit à personne. Lorsqu'on vient même demander le malade qui est guéri, on lui dit mais qui t'a guéri? Sa réponse m'a choqué. Il dit non, celui qui m'a guéri, je ne le connais pas. Parce que c'est qui m'a guéri, il a fui, il a disparu. Mais si c'était moi, non. Mais pourquoi Jésus a fait ça? La réponse est simple. La réponse se trouve dans ce qu'on a vu. C'est parce que la fait dans la prière. Pendant qu'il est en train de prier. Parce que bien le Seigneur. Ce que je vais dire, je n'ai aucune base biblique. Tu peux l'accepter comme le refuser. Moi, je crois ça. Je crois fermement que chaque nuit, Jésus-Christ faisait un rapport. Je crois fermement que chaque nuit, Jésus-Christ faisait un rapport. Donc, papa, j'ai fait ceci, la chose, et papa me disait aussi, ah oui, mon fils, c'est ça, je suis fier de toi. Voilà ce qui va arriver demain parce que la Seigneur fait ça, va faire ça. Donc, Jésus a guéri de ce malade-là. Parce que Dieu lui avait dit de guérir. Tu vois, à tel endroit, il y a tel qui a dû guérir. Jésus s'est contenté de faire seulement ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Amen. Moi-même, j'ai vécu une circonstance. Un jour, là où j'étais avant, le pasteur était invité. Et finalement, à la fin, il avait une situation. Il dit non, je ne peux pas aller faire business que tu parles. Non, 2 jours
jours avant. Et quand c'est comme ça, tu dis, ah, c'est dans notre église, je commence à tourner un peu, prier, ah Seigneur, oriente-moi, Seigneur, oriente-moi, je m'en souviens, à la veille, pendant que je dors, je fais le songe, dans le songe, je vois une sœur. Et le pasteur de l'église, là où je n'avais pas allé, me dit que cette sœur-là a été victime d'un viol. Et on l'avait violée quand elle était petite. Et si bien qu'elle déteste les hommes, elle a une rancune des hommes. Il faut prier pour elle. Donc quand j'arrive ce jour-là, Dieu est merveilleux, je reconnais la personne. Suivez-moi très bien, je reconnais la personne. Et donc, quand j'ai fini l'enseignement, qu'est-ce que je fais? Je dis dans la foule, il y a des gens ici qui ont vécu des situations, et au moins 5 personnes sont venues. J'ai prié, à la fin, j'ai discuté avec la personne que j'avais pris dans le son. La journée passée. J'arrive, je fais le point aussi chez le pasteur, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le soir, la prière, comme j'ai expliqué hier, vendredi à la prière, je prie comme ça, là, je sens que ça ne va pas prier. Je prie comme ça, je sens qu'il n'y a pas d'option. Je chante comme ça, il n'y a rien. Je fais adoration, il n'y a rien. Je fais louange, il n'y a rien. Je lis psaume, il n'y a rien. Seigneur, quoi? Je fais examen de conscience. Par expérience de ce qui s'était passé avant, quand j'ai fait l'examen de conscience, je me dis, l'esprit comme ça me parlait au moi-même. On t'avait dit qu'il y avait une seule personne qui pouvait prier. Mais toi, tu t'es dit qu'une personne, c'est pas moi. Il fallait dire, oh non, il y a des gens dans la vie. Et consciemment, ça nourrit ton ego qui vient pour les gens qui viennent pour qu'on dise, ah non, je suis Seigneur, je me suis allongé par terre. Il est possible que tu fasses quelque chose de bien, mais quand ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne t'a pas demandé ça. Un jour encore, toujours là-bas, après la Covid, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne venaient plus à l'église. Beaucoup de gens ne venaient plus à l'église. Et donc, le pasteur va réunir le comité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je n'étais pas la première réunion. Et donc, j'avais pris des résolutions d'ouvrir des cellules de prière dans les maisons. Donc, on ouvrait des cellules de prière, et le roi, et le soir, comme ça. Voilà, les choses, Donc, 3 jours après, lorsque moi, si j'arrive, on me donne l'information, donc voilà ce qu'on va faire, on a même déjà départagé. Alors, on me pose la question. Ministère, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, dans le monde, lorsque tu es dans une entreprise, on peut, vous savez, on peut trouver des solutions, être, comme on dit dans la langue, être politiquement correct. Donc, tu sais, et donc tu cherches les mots pour ne pas. Ça, avec dans le monde, oui. Mais dans les choses de Dieu, ce n'est pas bien. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas bien de chercher. Non, bon, il n'y a pas de fumeur, bon, il faut que je trouve les mots. Encore si j'ai affaire à des bébés spirituels, oui. Mais si c'est entre les serviteurs de Dieu, c'est bénéfique de se dire la vérité. Même si ça va faire mal. Alléluia. Et lorsqu'on me pose la question, qui dit avec de rester à mon avis, l'église appartient à Dieu. Ce que je propose, quand on constate que les gens ne viennent pas, on décrète même une retraite spirituelle. Rien que nous les responsables, on va chercher la face de Dieu. On va dire Seigneur, oriente-nous. Papa, pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi? Et au sortir de là, certains le Seigneur va donner des orientations. On a visité ces gens-là qui disent Dieu va nous donner des orientations. Mais au lieu que nous-mêmes on réfléchisse, on bâtisse des choses, entrons en prière et demandons, parce que l'Église appartient à Dieu. Les âmes que nous voulons qu'ils deviennent là appartiennent aussi à Dieu. Donc la personne la mieux placée pour nous orienter, c'est Dieu. Ce jour-là, le protestant, toi tu crois que Dieu est spirituel, Dieu va descendre avec la langue pour parler. Moi aussi, c'est comme ça que je vais taire. Et le pasteur me dit non, mais président, tu sais,
La majorité veut qu'on fasse. On fait ce qu'on dit. Pasteur, toi tu es pasteur, tu es notre papa. Tu décides, moi je fais. Moi je sais donner mon point de vue parce que vous avez demandé. Ok. Et on a fait. Celui de prière, on a ouvert les cellules de prière. On reste dans sa famille. Cellules de prière, ça connaît. Et donc chaque dimanche, les gens venaient faire des témoignages. Voilà, et l'église s'était remplie. Et c'est ça parfois qui me déplaît aussi des chrétiens. Donc même les provocations directes. Ah, ça marche, oui, c'est vrai qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas que ça se passe, mais ça marchait, tu es bon. Gloire à Dieu. Moi aussi, on me dit, non, bon, écoute, les annonces aujourd'hui, là, on incite les gens que les gens viennent aux cellules. Moi aussi, le père, il faut venir aux cellules, tu es bon, il va venir. Il est passé 3 mois, 4 mois, le 5e mois, papa. C'est le pasteur qui m'appelle, il dit, il faut me donner ça, s'il te plaît, est-ce que je peux venir? J'ai dit, papa, mais c'est quoi? Mais il dit, ah, si j'ai pas vu. J'ai dit, papa, mais quoi? Mais des histoires de cellules de prière, là, tu sais, c'est interne. Mais les gens qui partaient prier là-bas, interne à coucher avec l'enfant de truc dans la maison. Amen. Et puis tu vois là-bas, la maman là, pour te dire, mais combien alors ils sont avec tu vois, maintenant là-bas, ils ont cassé les chaises, ils ont cassé une table en vitre là. Ça a facturé plus de 500 000, je ne sais même pas comment régler ça. Amen. La suite, je dis pas. Amen. Nous avons, et après ces événements-là, dès le moment que les gens se sont insultés, dès le moment que les gens se sont battus, il y a eu des parents qui ont dit, je veux que ma femme et son enfant viennent prier là-bas. Donc vous venez prier chez moi, et ce sont les gens qui n'ont jamais pris son enfant. Des familles entières se sont divisées. Et l'église qui était au début, après le Covid, qui était peut-être autour de 50, tous les gens ne venaient plus. Et ça s'est réduit totalement parce que les gens ne venaient pas. Les conséquences de ne pas chercher la face de Dieu. Attention lorsque tout va bien et tu es conscient que tu n'as pas prié. Attention. Amen. Tu as l'impression que tout va bien, mais tu es conscient que tu n'as pas prié. Mais tout va bien, tu es content. Attention. Amen. Attention. Amen. Tout va bien. Amen. Tu ne pries pas, mais tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller vite. Alors, nous allons maintenant voir comment renoncer à soi-même. Alléluia. Amen. Donc, on nous a dit que la première condition, c'est renoncer à soi-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est soutenir les pensées charnelles. Renoncer à soi-même, c'est accepter de mettre sa réputation de côté. Alors, là aussi, ça va être un peu ambigu. Je vais prendre un exemple très simple. Papa va m'excuser. Papa Jean et Papa Midi. Je vais prendre leur exemple. Vous savez, moi j'ai eu la chance de voir ces papas-là dans les lieux où ils travaillent. Je vous dis la vérité, le respect que les gens leur donnent. Je vous dis la vérité. C'est le pas. J'ai vu des gens quand ils sont venus leur parler selon leur chef, vous savez, il y a ça. Si je dis pas le respect que les gens leur donnent là où ils travaillent. Pour montrer que là où ils travaillent, ce sont des autorités. Alléluia. Amen. Mais regardez comment ils se comportent à l'église. Lorsqu'ils arrivent ici, leur tenue respective de là où ils travaillent, soit ils la laissent dehors, soit ils la laissent à la maison. Et c'est ce qui fait que lorsqu'ils sont ici, vous pouvez même dire par contre, toi-même, lorsque tu vas arriver dans son lieu de travail, c'est impossible que toi-même tu aies ça. Je vous dis la vérité, c'est impossible. Même si là vous avez une collègue qui a vu parler en train de rouler, tu arrives là-bas,
moins des autorités se mettent au jardin de monde. Toi-même, tu vas t'enchaîner même d'aller dire au papa, je te connais, tu sais, tu vas te mettre au loin. Mais lorsqu'ils arrivent, ils se confondent. Ils se confondent à toi et moi. Tu peux venir à papa, oui, là-bas tu peux pas. Donc, il y a des choses par contre, il va exiger de la même manière qu'on le respecte. Quand j'arrive à l'église avec mes frères et mes soeurs, ils vont toi aussi me respecter, mais je suis arrivé au Maroc, j'ai vécu ça bien le Seigneur. Pour quelqu'un arrive à l'église et un pasteur et il se fâche. Je suis venu dans votre église, on ne m'a pas reçu en face ou derrière, on n'a pas présenté le nom de Dieu. Quel est le Seigneur? Renoncer à soi-même. C'est lorsque tu es prêt à mettre la réputation de côté. Amen. Ici, il ne faudrait pas confondre la réputation parce qu'une fois papa te dit nous a parlé de la réputation. Amen. Par contre, pour marquer la différence de ces deux réputations-là, papa Miki et papa Jean, lorsque vous arrivez également là où ils travaillent, amen, tout le monde sait qu'ils sont chrétiens. Amen. Tout le monde. Amen. Tout le monde. Pas tout le monde sont chrétiens. Surtout, papa Jean, ça, je vis ça tous les jours. Pourquoi? Parce que moi, la plupart des gens de mon équipe, bon là, même quand ils ont un problème, on est bloqué, c'est ton papa qui a bloqué à peine. Moi, j'ai dit non, c'est pas parce que c'est mon papa, je dis non, c'est son boulot, il t'a bloqué, pas régler, pas parler, pas parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais toutes les fois, quand tu dis non, mais quand tu les écoutes parler, non, mais écoute, mais ça on peut régler, ça on peut pas régler quand même, c'est pas bien, non. Il y a un qui va dire, vous savez pas qu'il est pasteur. Amen. Donc, la réputation qu'il faut entretenir, c'est laquelle? C'est que partout où tu vas, les gens doivent savoir que tu es chrétien. Partout où tu te trouves, les gens doivent savoir que je suis serviteur de Dieu. On ne peut pas me dire n'importe quoi, il y a des choses que je n'accepte pas, il y a des choses qu'on ne peut pas me dire. Mais la réputation qu'on est prêt à jeter, c'est le pouvoir, sinon le pouvoir que nous a donné les sommes. Lorsque j'arrive à l'église, je dis que non, je suis directeur de ceci. Lorsque j'arrive à l'église, je dis que j'ai 100 personnes que je commande ici, là. S'il faut fléchir les genoux, je le fléchis. S'il faut rouler par terre, je roule par terre. Renoncer à sa réputation. Ne pas défendre, non, moi, on ne blague pas, moi, on ne parle pas comme ça, non, moi, mais pourquoi on m'a dit ça, ça m'a blessé, non, moi. Quel est le Seigneur? Renoncer à soi-même, c'est ça. Tu n'exiges pas un traitement de faveur. Tu n'exiges pas un traitement spécial. Non, moi, on me traite, non, moi, on me blâme, on me dit pas. Alléluia. Amen. Les pensées. Vous savez qu'il y a des gens dans leur tête, ils ont déjà 10 maisons, ils ont déjà 3 véhicules, ils ont déjà même 10 avions, ils sont déjà aux États-Unis. Les pensées qui te font plaisir là. Les pensées que ceux-là, mais les pensées là te font tellement plaisir. Tu es heureux de tes pensées. Alors qu'en réalité, on n'a pas. Il faut se débarrasser de ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Renoncer au plaisir. Je vais aller vite parce que l'heure est déjà passée. Renoncer au plaisir. Les choses qui te font plaisir. Bien aimé dans le Seigneur. Si la plupart du temps dans ta vie, tout ce que tu fais, ce sont des choses qui te font plaisir. Quand tu les fais, tu es content. Je te dis la vérité. Vérifie, parfois tu es plus avec. Généralement, Dieu ne donne pas des choses à quelqu'un qui va toujours lui faire plaisir, plaisir. Des choses que tu fais avec allégresse, avec soleil, il y a Noé, il y a tout ce que tu fais, non. Les vraies choses qui vont transformer ta vie, tu vas les faire avec ça. Et d'ailleurs, pour ton information, tu vas faire un constat. Les puissances militaires, ce sont les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne. Lorsqu'on va te montrer le chef d'état-major, généralement, ce ne sont pas des gens qui, autant il avait un doctorat ou ceci, et il a 5 doctorats, et puis il est chef d'état-major. Surtout aux États-Unis, le chef d'état-major, on ne le choisit pas par rapport à ses diplômes. On le choisit, il va enlever sa veste, il va enlever son habit et il va commencer à vous montrer. Vous voyez ici là, c'est l'éclat d'un obus qui m'a vu là quand je voulais blesser. Vous voyez là, il y avait une cartouche qui était rentrée dans ma robe. Il y avait un obus. Quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a floré la mort, quelqu'un qui a fait l'Afghanistan, qui a fait le Yémen, qui a fait
l'état-major de la Russie. Ce monsieur n'a même pas de bac. Mais c'est quelqu'un qui est plongé dans la guerre. Lui, tout ce qu'il fait, c'est la guerre. Il y a des choses qu'on confie aux guerriers. On confie des diplômés. On ne confie pas au nom, il a eu un doctorat. Montre-nous des blessures. Montre-nous là où le sang a coulé. Ah, c'est toi, vas-y, j'ai Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième condition, c'est porter sa croix. La croix là symbolise la mort. Alléluia. Amen. La croix là symbolise la mort. Dans le livre 1 Jean 2, 15 à 17, la Bible nous dit ceci. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Verset 17, et le monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Donc les trois choses dont il faut se débarrasser. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie. Alléluia. La convoitise de la chair. Ça, Galate nous a cité tout ça. La convoitise des cieux. Qu'est-ce que tu convoites? Parfois tu ne convoites. Il y a des gens qui n'aiment plus dans les publicités. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'homme, il n'a pas de copine, pas de copain. Mais dans sa tête, il est tellement satisfait. Dans sa tête, il en a tellement 15. Il est même au chinois, au américain, le plan dans sa tête. Amen. Il faut se débarrasser de ça. Alléluia. Et l'un des secrets pour se débarrasser des pensées impures, l'un des secrets, c'est la méditation. Alléluia. Amen. La troisième condition, c'est Jésus-Christ. Donc, pour être disciple de Christ, il faut chercher sa face. Il faut chercher sa face. Pour finir, je vais finir par là. Vous savez, les deux garçons, à l'époque, lorsqu'ils étaient encore plus petits, mon premier fils devait avoir peut-être 6 ans, et mon deuxième garçon devait avoir 3 ans. Donc, généralement, ça veut dire que je ne travaille pas. Donc, ça veut dire que je profitais pour dormir. Vous allez voir le plus petit, il va venir taper à la porte. Quand je suis fatigué, je sors là. Tu peux quoi? Donne-moi la tablette. Je prends ma tablette. Il ne me voit même pas. Je ne le laisse pas rentrer dans la chambre. Donc par là, je prends la tablette, là, je donne ça là. Et il est parti, c'est fini, il est satisfait. Amen. Un autre jour, c'est mon garçon de 6 ans qui vient. Moi, il vient toquer. Il dit quoi? Oh non, papa, je veux seulement être avec toi. Ah, oui, autre. Moi, je repars dormir. Et celui qui ne sait pas comment dire, moi-même j'ai vécu ça. Mon fils il vient maintenant dormir sur moi. Et il commence à me dire c'est ça. Mon papa, et quand il tient les muscles, l'homme le plus fort. Ah, je t'aime. Mon papa, j'ai bien aimé dans le Seigneur ce jour-là. Je me suis retourné et dit, dis-moi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Amen. Et ce jour-là, on est sorti. Mais mon fils a donné une tablette. Je vais lui donner ma tablette sans même qu'il voie ma face. J'ai seulement la tablette là. Allez, papa. Il est parti. Et celui qui est venu à mon papa. Et c'est ça aussi avec les chrétiens. Amen. Si tu passes ton temps à dire, oh Seigneur, donne-moi. Ok, Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il va te donner. Mais tu ne feras jamais sa face. Mais lorsque tu viendras, Seigneur, je veux seulement être dans ta présence. Papa, je veux seulement être là. Je n'ai rien à dire, c'est vrai que j'ai des besoins. Mais je veux seulement être dans ta présence. Papa, j'ai des besoins, j'ai des choses qui me font mal. Mais papa, même si tu me donnes ça avec toi, tu n'es pas avec moi parce que ça va m'apporter. Papa, je veux seulement être là. Papa, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ah, comment tu as fait le ciel? Bien aimé dans le ciel. C'est cette relation-là que tu puisses avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu de tout simplement. Amen. Est-ce que les chants peuvent monter pour 2 minutes? Bien dans le Seigneur. Tu vas réaliser l'amour de Dieu. Réalise comment tu as conduit ta vie. Réalise comment tu es en train de conduire ta vie jusqu'à aujourd'hui. Mais la Bible dit ceci. Que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta marche avec Dieu? Quelles sont les choses que tu as déjà sacrifiées pour Dieu? Quelles sont les choses que tu as déjà déposées sur l'autel des sacrifices pour Dieu? Pour dire à Dieu, Seigneur, papa, je viens m'abandonner pour toi. Voilà ce que j'abandonne, voilà ce que je vais laisser, voilà ce que à quoi je vais renoncer pour me consacrer uniquement à toi. Est-ce que toute l'assemblée peut se tenir debout? Réalise l'amour de Dieu. Réalise d'où le Seigneur t'a tiré. Quels sont les combats visibles et invisibles que le Seigneur a livrés pour toi? Quelles sont les situations desquelles le Seigneur t'a sorti? Réalise l'amour de ce Dieu-là. Réalise l'amour de Dieu. Commence à élever ta voix. Commence à dire merci pour la parole. Commence à dire Dieu, merci de m'avoir parlé ce matin. Laisse que ta parole produise en moi le fruit digne de repentance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Papa, merci. Même le Seigneur, élève ta voix. Commence à élever le nom de celui-là qui existe parmi nous. Commence à élever le nom du roi des rois. La Bible dit que le seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à élever le nom du roi des rois. Seigneur, merci. Alléluia. Avance devant, tu es là, tu es là, tu es là, tu continues à conduire ta vie doucement. Avance, tu vas accepter. Avance et tu vas accepter. Tu veux voir que la vie, tu veux voir que la vie, tu veux voir que la vie est la même. Viens, Seigneur, ton Seigneur, merci. Papa, merci. Papa, merci pour ta bonté. Papa, merci pour tout ce que toi tu fais au milieu de nous. Eh bien, le Seigneur, tu es là, je t'attends. Tu es là, c'est de toi dont je parle ce matin. Tu es là, tu as jamais donné ta vie à Christ. Tu es là, tu
Alléluia. Wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Qui, comme moi, aime lorsque papa Célestin prêche? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le serviteur de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu continue à faire. Que ta bouche soit un canal de bénédiction. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Alors nous sommes arrivés à un autre moment. Celui de donner à Dieu. Alléluia. Toujours dans la méditation. Je méditais sur la parole de Dieu. Le livre de Matthieu 7. Le verset 6, la Bible nous dit: ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alors là, je pouvais poser la question à quelqu'un. Tu es d'accord avec moi que tout ce que nous recevons nous vient de Dieu? Alléluia. Alors ce qui nous vient de Dieu, étant des serviteurs de Dieu, étant des enfants de Dieu, ce sont des choses qui sont saintes. Alors lorsque tu prends ce qui est saint et tu le donnes au pourceau qui représente l'impureté, en ce moment-là, la Bible est en train de dire: tu as jeté. Où est-ce que tu mets ton argent? Où est-ce que tu mets tes biens? Est-ce que en train d'entretenir une petite au coin? Est-ce que en train d'entretenir une relation frauduleuse? Est-ce que toujours dans les Congobètes? Alléluia. Raison pour laquelle le livre de Luc 20, le verset 25, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Il répète, il dit: ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Alléluia. C'est le moment que tu dois reconnaître que ce que j'ai reçu, je l'ai de Dieu. Je vais donner à Dieu ce qui est à Dieu. Alors je suis conscient et convaincu que depuis ta maison, tu as résolu donner à Dieu aujourd'hui. Je sais que là où tu es assis, tu veux honorer Dieu. Maintenant, tu vas prendre ce que tu as mis de côté. Tu vas prendre ce que tu veux donner à ton Dieu. Une offrande. Une action de grâce. Une offrande du prophète aussi. Étant entendu que j'ai été touché par la parole qui est sortie par l'homme qui a parlé de la part de Dieu. Oui, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a plus d'ampoule à la montagne de transfiguration. Mais qu'est-ce que je dois faire? Une dîme aussi. Alléluia. Alors, comme moi, tu vas prendre ce que tu as programmé, tu vas te lever avec, nous allons donner une orientation. Alléluia. Nous allons prier offrande ou pas. J'aimerais que tu te lèves en signe d'adoration et de respect pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier ensemble. Nous allons donner une direction à notre offrande. Tout à l'heure, vous allez rester assis lorsque les paniers vont circuler. Alléluia. Élevons nos voix, commençons à donner une direction à nos offrandes. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons et te disons merci. Seigneur, merci parce que tu nous as encore donné le privilège de venir s'aimer dans ta maison.
Conscient de ce que, Seigneur, ce que nous avons entre nos mains, Seigneur, nous vient de toi. Et nous venons donner ta part, Seigneur. Nous venons aussi l'adoration. Seigneur, offrir dans ta maison. Accepte cette offrande. Accepte, oh Seigneur, des mains qui vont donner dans ta présence. Seigneur, accepte cela. Et que cela, oh, soit agréé par toi parce que tu es le Dieu. Seigneur, nous croyons et nous bénissons toutes les donations. Nous bénissons, Seigneur, toutes les offrandes. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, toutes les mains. Et nous prions, Seigneur, désormais que tous ceux qui ont péché à ce que les finances entrent dans la vie de l'enfant que tu as mis à cœur de donner dans ta maison, mais que cela s'ouvre dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Et nous croyons, Seigneur, désormais, que ceci est sanctifié. Oh Dieu d'Abraham, nous te bénissons une fois de plus. Nous disons merci d'avoir accepté ceci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alors, je prie à notre Seigneur, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Papa, je t'aime. Et puis, elle a eu 2 enfants, le premier est passé et le second est passé. Et la fin de l'histoire nous dit, papa a dit au second, viens, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour la journée. Pourquoi? Parce qu'il a su toucher au cœur de papa. Alléluia. Alors de la même façon, en Seigneur, nous allons penser que nous avons aussi reçu cette grâce comme ce même fils. Encore là-bas, il était inconscient. Et nous, ce matin, nous sommes tous conscients parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Mais sous vos acclamations, sans attendre, nous allons appeler la diaconesse Olivia pour un témoignage. Je suis maman Olivia. Je vais chanter un petit peu. Merci au Seigneur, toi, forçat. Merci au Seigneur, toi, forçat. Merci. Car il m'a donné Jésus-Christ.
Merci Seigneur encore une fois de plus. Je te dis merci pour ce matin, merci pour cette grâce et l'unité que tu m'as donnée, tu m'as accordée. Merci parce que tu as ramené encore une fois de plus mon époux à la vie. C'est pourquoi je veux témoigner en toi parce que tu n'as pas changé. Tu es l'unique, le Dieu de Dalila, le Dieu de Lazare, le Dieu qui a ressuscité encore. Tu es le même, le Dieu de la montagne de transfiguration, le Dieu des piliers de la montagne de transfiguration. Merci une fois de plus encore. Amen. Je ne vois pas encore aussi. Merci Seigneur. Merci encore une fois de plus parce que Jésus a amené mon époux parmi les vivants. Parce que quand je pense que ce jour-là, ce samedi, quand on était parti à l'hôpital de Martinique, on nous envoyait là-bas, on a dit madame, faites vite, comme on était dans une clinique, on fait vite l'emmener parce que ça, ce n'est plus bien. La tension était à 20. Donc, il a dit fais vite. Ne traîne pas, je dis. Je lance les appels. J'appelle pas Kéti. Ça ne marche pas. J'appelle papa. Rien ne marche. J'appelle, je ne sais pas qui contrôle aussi. Rien ne marche pas. Rien ne marche. J'appelle papa et va. On a dit ceci. On a prié. J'appelle papa Christ. On a prié. Allez-y. Prends lui. Allez, partez. J'ai oigné les monsieur. Ils me sont partis. Avant de partir, je repars encore à la maison. Je vais prier. Je dis Seigneur, je pars à Martinique. Prends possession. Toi, tu feras la plante de tes pieds. Je prends possession. Que ce soit les docteurs, que ce ne soit pas les docteurs que je vais voir, mais que ce soit toi seul, le roi des rois. Toi seul, tu vas donner un bon diagnostic et ça va marcher. Et nous sommes partis. Arrivé là-bas, ça s'est bien passé. On nous a bien reçus comme des princes. En tout cas, on avait trouvé aussi des bons docteurs. Ils nous ont bien reçus. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a donné l'argent. On a commencé avec le traitement. Commencé, le monsieur dit, je veux prendre un peu du jus. Je suis parti acheter le jus. J'ai ramené le jus. La pomme, je ne veux pas plus avoir la pomme, je vais encore retourner. Je ne veux pas. Pour acheter la pomme, je reviens comme ça. Et le monsieur était parti. Les yeux ouverts comme ça. Et donc, il était parti. Touche comme ça. J'ai dit, je commence à appeler les urgences. Dès que j'appelle les urgences, c'est papa aussi qui a appelé. Je décroche. Dès que je décroche, je dis papa, en tout cas ici, là, c'est bon. À un moment donné, quand je voulais pleurer. Il dit, c'est pas le moment. Ça, c'est le moment de prier. Je dis, papa, ici, là, donc, alerte. Papa a commencé. Moi aussi, j'ai commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur était bien pour toi ici. Il est arrivé ici lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Il était là. Ils sont arrivés avec leur matériel. Seulement dans le film, je voyais seulement dans le film quand les appareils avaient je dis, hey, papa a commencé. Hey, quand je voulais voir mon papa est en train de dire, Seigneur Jésus, ramène mon diable. Seigneur, ramène mon diable. Seigneur, souviens-toi de mon diable. Ramène-moi aussi là où j'étais. Seigneur, ramène mon époux. Souviens-toi de mon époux. Souviens-toi. Là, ce sont les œuvres qui parlaient. Là, ce sont les œuvres. Papa commençait à rappeler les œuvres. Oui, c'est vrai, les œuvres vont dessus. Merci Jésus. Les œuvres. J'ai dit ramène, souviens-toi. Là, je vois les docteurs, ils étaient presque au banc de 6. Ils étaient là, Dimitri, reviens, tu reprends, reviens. Dimitri, reviens, ne pars pas, reviens. Nous, ici, dans la prière, à genoux ou pas à genoux, j'étais là. Quand les larmes pouvaient sortir, ça s'arrête là. J'ai dit, ça, c'est pas le moment de prier. J'ai prié. Je reviens. Dimitri, regarde ta femme. Là, on est en train de prier. Papa aussi, priez, on dit là, le téléphone était. Priez.
On commence à dire, Dimitri, tu as vu ta femme? Où est ta femme? Il a montré. Oui, elle est là. Donc on était là. Il fallait maintenant stabiliser. Il fallait stabiliser. Oui, le rythme cardiaque. On le voit là. Le rythme cardiaque. On a prié. Je crois que même quand on était en train de prier, ma grande famille aussi est en train de prier. Parce que ma grande famille était toujours là. Ah, merci ma grande famille. Une famille super. Oh, avec des papas terribles. Quand je commençais à m'appeler Seigneur, le Dieu de l'Andromède, le Dieu de papa Teddy, le Dieu de Christ Elena, le Dieu de papa Jean, le Dieu de papa Ivan. Hey, papa Ivan était toujours là. De la nuit quand je me suis papa Ivan, avec sa femme, on te le prie, tout le monde était là. Papa Pédestin, tout le monde était là. En tout cas, merci beaucoup. Les piliers de la montagne. Merci parce qu'ils étaient toujours là. Et là, en tout cas, on a stabilisé. Et là, le jour là, on nous a fait sortir. On a fait 3 jours là-bas. On nous a fait sortir. Quand tu vois l'état de l'homme, seulement avec la foi, j'ai dit, on nous a fait sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On a donné les examens. Ils ont fait les examens à travers les exercices qu'ils ont pu faire. On a donné les examens. Non, allez-y, vous venez faire les examens. Ok, on a aussi un monsieur de laboratoire là-bas qui est venu faire les examens sur place à la maison. Il y a des appels par-ci, par-là. Mais pourquoi vous êtes reparti à la maison? Je dis tout ce que Dieu fait. Donc moi je sais que les docteurs ont dit on va à la maison. Oh non, attention là, j'ai dit tout ce que Dieu fait. Ma famille, non. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Je dis en tout cas tout ce que Dieu fait. Arrivé à la maison, le même soir, mon petit garçon Isaac me dit, en tout cas, papa, je vais dormir avec lui. J'ai dit, tu ne peux pas dormir avec papa parce que moi je vais être là pour sauver papa. Oh non, tu as dormi avec papa pendant 3 jours, 2 jours, donc aujourd'hui c'est le jour. Allez-y donc. On a prié, ils sont partis. À 3 heures du matin, le plus petit arrive. Maman, mais il y a quoi? Isaac entre les pleurs. Il y a quoi encore Isaac? Je reviens. Isaac quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Monter mes doigts, ça bougeait pas sorti comme ça. C'était que les salles. Qu'est-ce que c'est? Eh Seigneur, il y a un pays qui dit à gauche. Répète moi tout ce que Dieu fait. Je prie, j'ai prié lui. Je prie. Isaac. Dis maman là. J'ai dit non. J'appelle le nom. Pas te dire. J'appelle. Papa. Ça passe. J'appelle. Papa Ivan. Il était toujours là-bas. J'ai papa Ivan. Ici là. Papa Ivan a commencé à prier. 3 heures du matin. Jusqu'à 4 heures. Je sais pas, 4h45 comme ça. On a commencé à prier. Papa Ivan prier. Quand papa Ivan était en train de prier. Papa Pédestin aussi est en train de prier. Parce qu'il y a aussi papa Pédestin, il y a aussi papa Christ. On a prié. À un moment donné, il est parti dans le sommeil. 4 Moi aussi, je partais sur mon chemin sur la main. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai dit, je suis en train de surveiller, je prie au salon parce que toi ici, pas de bruit, donc je suis là-bas. On adore. 6h30, 7h, surveille. Prends ses études comme ça. Mais papa, tu vois où il fallait? Dis non, on a des devoirs à faire, je veux. Devoirs? Ok, que Dieu t'accompagne. Il est parti. C'était un
seulement autour de la table, dit quand les papa Tédji était venu, quand papa Tédji est venu avec sa femme, papa Tédji commençait à lui poser la question, qu'est-ce que tu as dit? Parce que il dit, quand papa était autour de prier, après j'ai senti comme si on m'a donné le communion. On a pris le biscuit, la même façon qu'on boit ici, on m'a fait monter le biscuit, on a mis le communion, après c'est là-bas que je me suis endormi. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Et on a encore prié avec